et reprend direct avec la fin de la dernière pente. L'avantage c'est que vous n'avez pas à attendre, le décoffrage c'est tout de suite après. Là je fais quelques photos pour le compte Instagram de la rénovation. Pour ceux qui veulent aussi nous suivre sur Instagram, le lien est en description de la vidéo. Et ben voilà, c'est pas beau tout ça. Bon, donc du coup maintenant je vais tirer mes ficelles du bout du mur là, au coin de la maison là-bas. Et pour ma deuxième poutre qui va arriver au milieu là, pareil, pour pouvoir prendre mes mesures exactes. Et voilà, donc là j'ai tracé ma poutre centrale, donc ici les traits ils sont plutôt perpendiculaires au mur. Et là ils le sont moins, parce qu'ils sont en fait dans l'alignement de l'autre, parce que le mur il a tendance à s'écarter un petit peu au bout là, donc c'est normal que ce soit pas tout à fait perpendiculaire. Donc là maintenant je vais tracer les perpendiculaires à cette surface ici qui descendent, donc avec les 30 cm de ma poutre, et puis après je vais pouvoir tout découper. Bon, et ben, il n'y a plus qu'à découper tout ça. Et après on enquille la poutre. C'est juste côté route, alors j'agrandis le trou et je remets la poutre.
Bon, j'ai pas filmé la mise en place de la grande poutre parce que j'ai un petit peu oublié d'appuyer sur le bouton de la caméra. Pourtant, j'avais bien mis en place tout nickel. Donc maintenant, je vais la fixer au mur. Donc on change pas une équipe qui gagne. J'ai mon forêt pour passer ma tige filetée de 14. La petite fraise qui va bien pour noyer l'écrou parce que ça va être à peu près à cet endroit-là qu'il va y avoir mon chevron. Et puis une fois que j'aurai fait ça, j'ai le forêt à béton, donc avec la petite marque qui va bien, les 20 cm de tige filetée. Je vais percer à travers et puis après je vais mettre mon scellement chimique et puis ma tige filetée. Voilà, puis à la fin de la journée, je pourrais venir visser tranquillement tout ça. Avant ça, j'ajuste le mur pour que la poutre soit parfaitement dans la continuité de la muralière. Et oui, je coupe la muralière avec le disque diamant pour pierre et béton. Mais au moins, ça ne l'abîme pas quand il traverse et qu'il touche le mur. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Comme ça, vous avez pu vous rendre compte en même temps que moi qu'un forêt à béton de 16, ça passe pas dans un trou fait par un forêt à bois de 14. Et je suis fin prêt à sceller ma tige filetée. Pendant que ça sèche, je continue à poser mes chevrons. Je me rends compte que le système d'entretoise n'est pas aussi précis que je pensais. Donc je monte les 3 derniers chevrons sans. Et à la fin de la journée, Anaïs m'aide à remettre en place la poutre. Le lendemain matin, pas facile de se motiver. Il fait 0 degré dehors et il y a beaucoup de brouillard. Mais je m'y mets. J'ai décidé de démonter toutes les entretoises et de me servir d'une équerre de maçon pour tout remettre parallèle. J'en profite pour fixer les chevrons au mur. Sachant qu'il va y avoir un voligeage, du coup, maintenant j'hésite à remettre des entretoises. Vous en pensez quoi, vous? Eh bah dites-moi en commentaire, tiens. Le dernier chevron, c'est tout à fait normal qu'il ne soit pas droit. Je voulais qu'il soit dans le prolongement du mur. Le prochain sera parallèle au précédent. Bon et ben voilà, tous les chevrons de cette partie-là, ils sont posés. Maintenant, je vais attaquer à poser la volige tout de suite. Et pour vous, ça sera la semaine prochaine.